Bonjour. Jésus est ressuscité. Nous avons abordé cette série de réflexions sur le thème de l'incroyable enterrement de Jésus. Et la question a été formulée un peu différemment pour nous aider à comprendre le fond même du texte de Matthieu en ces termes: que s'est-il passé juste après la mort de Jésus sur la croix? Et on a reçu une interpellation actualisée. Si j'avais été là, à ce moment précis de la mise au tombeau de Jésus, à qui aurais-je ressemblé? Joseph d'Arimathée, qui a osé, avec Nicodème, braver le qu'en dira-t-on, voir la mort pour enterrer Jésus? Ou l'une des Maries qui ont osé aller voir où on l'enterrait à la hâte, avant le début du sabbat, en vue de revenir pour embaumer le corps? Ou l'un des 11 disciples qui restaient terrés pour ne pas risquer leur vie dans cette persécution violente dirigée contre eux? Je ne sais rien de tous ceux qui avaient été guéris par Jésus et dont on ne parle pas dans les textes bibliques. Mais eux aussi, qu'ont-ils fait? D'autre part, et secrètement, vous avez peut-être vous aussi rêvé d'une telle expérience d'adieu ou de revoir ou d'enterrement. Vous avez osé préparer cette rencontre spécifique dans les détails afin d'annoncer la parole de Dieu par ce biais, et vous faites bien. Mais souvenez-vous, d'abord, le Covid nous a rappelé qu'on peut être enterré quasi comme un pestiféré, sans adieu aucun. Mais n'oublions surtout pas, il n'y a même pas eu le temps d'une cérémonie pour Jésus. Rien du tout. Et on n'en parle jamais. Il est de nouveau le temps de parler du 3e jour après la mort de Jésus. N'oublions pas qu'il ne s'est rien passé pendant le sabbat du vendredi soir au samedi soir, pas plus que dans la nuit de samedi à dimanche. C'était le vide. Si j'ose dire, c'était le statu quo, rien. Personne n'a bravé ce sabbat pour quoi que ce soit envers Jésus au tombeau. Juste les gardes qui assuraient leur responsabilité sur place. Mais à l'aube du dimanche matin, selon ce que relate Matthieu, coup d'éclat, un tremblement de terre soudain, un ange descend sur terre, la pierre est roulée, le mort n'est plus au tombeau, les gardiens du mort sont morts de peur, eux. Il est ressuscité et personne ne comprend. Une image qui est apparue légèrement humoristique ces derniers temps parle de deux personnes, Jean et Pierre, racontent effectivement entre eux ce qu'ils voient effectivement. Et l'un dit à l'autre: alors qu'est-ce que tu as vu? Et l'autre répond: rien. Mais alors qu'est-ce que tu comprends si tu ne vois rien? Alors je comprends tout. Je comprends tout. Avant de lire le texte de cette prédication, j'aimerais que vous preniez juste quelques secondes pour écrire correctement ces 2 mots bien spécifiques. On lira ensuite les textes parallèles pour saisir l'ensemble de ce qui s'est passé après la résurrection et voir ce qu'il adviendra des différents personnages comme les Maries, les disciples, le Sanhédrin. On finira par la mission de chacun et la tienne et la mienne en particulier. Alors, on va essayer d'écrire sans faute. Résurrection, et l'autre mot c'est ressuscité. Pas facile, la langue française. Je vais donc, comme dans ma dernière prédication, lire le texte qui a été choisi dans cette série, dans Matthieu 28, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11, et puis je lirai les passages parallèles dans les autres évangiles. Matthieu 28, versets 7 à 11. Jésus vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds, se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: n'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront.
Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Jean chapitre 20, versets 11 à 18. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau, et elle vit deux anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Elles lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Et Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Marc chapitre 16, versets 6 à 14. Il leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne car elles étaient effrayées. Ressuscité le dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Elle partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient tristes et pleuraient. Mais quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui se rendaient à la campagne. Eux aussi revinrent annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Luc chapitre 24, versets 1 à 12. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que 2 hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisis de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. À leur rencontre au tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Ceux qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elle, mais ils prirent leur discours pour des absurdités, ils ne crurent pas ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre. Puis il s'en alla chez lui tout étonné de ce qui était arrivé. La résurrection de Jésus ou la résurrection tout court. Wikipédia va dire la résurrection de Jésus est l'une des croyances fondamentales de la théologie chrétienne et de la christologie qui en forment le centre. Dans l'un des plus anciens écrits du christianisme, la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul déclare « Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine aussi est votre foi. » 1 Corinthiens 15, 14.
Cette croyance affirme que Jésus de Nazareth est véritablement ressuscité d'entre les morts afin d'accomplir la rédemption de l'humanité. Dans les textes des évangiles et des actes des apôtres, après sa crucifixion ordonnée par Ponce Pilate et sa mort sur la croix, Jésus est mis au tombeau. 2 jours plus tard, les saintes femmes, et notamment Marie de Magdala, constatent que la lourde pierre qui fermait le tombeau a été roulée et que le sépulcre est vide. Jésus apparaît ensuite à plusieurs de ses disciples, dont les apôtres dans 1 Corinthiens 15, versets 5 à 6. La résurrection parachève la vie et la mort de Jésus, et elle est le cœur de la foi chrétienne. Pour le croyant, elle scelle la victoire de la vie sur la mort et atteste la divinité de Jésus. Sur le site promesse.org, il est dit ceci: « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4. Si l'on devait retenir un seul texte de cette longue lettre aux Corinthiens, ce serait peut-être celui-ci, puisque par l'expression « avant tout », Paul lui-même le met bien en évidence. Jésus-Christ, mort et ressuscité, selon les annonces faites dans l'Ancien Testament, est le cœur de l'Évangile. Dans les 14 chapitres qui précèdent ce verset, l'apôtre a abordé de nombreux sujets. La discipline ecclésiastique, le mariage et le célibat, le repas du Seigneur, le parler en langue. Tous ces thèmes sont importants à leur place, mais seulement à leur place, qui n'est pas la place centrale. La place centrale revient avant tout à Jésus-Christ. Nos prédications, nos études bibliques, nos lectures personnelles, nos pensées doivent avant tout commencer par lui, être centrées sur lui, nous ramener à lui. Et alors tout le reste prendra sa vraie place. Un autre texte dira: « Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures et il leur dit: « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de cela. » Luc 24, 44 à 48. Jésus est mort, selon les Écritures. Il ne fut pas la victime accidentelle de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit, ni de Pilate, ni des Juifs, ni des disciples, ni de personne. Jésus-Christ est venu dans le monde dans le but de mourir sur la croix pour expier nos péchés selon les Écritures. Luc 19, 10, 1 Pierre 3, 18. Sa crucifixion fut la manifestation frappante de son obéissance aux Écritures. La mort de Jésus fut le point culminant de toute l'histoire de la rédemption. La nature a horreur du vide, vous le savez. Jésus, mort, c'est un grand vide dans la vie des apôtres qui n'ont plus de maître, plus d'objectif, plus de combat, sauf se protéger eux-mêmes. Le tombeau vide, on pense à une profanation de sépulture, comme mentionné Philippe dans son dernier message. Qu'ont-ils fait de Jésus? Et qui l'a fait? Et surtout, pourquoi? Votre cerveau cartésien est vide de compréhension. Que faites-vous avec cette information inexplicable? Une grosse pierre scellée, ça ne s'ouvre pas facilement et sans bruit, d'autant plus la nuit. Un corps disparaît et il reste, chose étonnante, les bandelettes qui entouraient le corps, d'autant plus qu'en perçant le côté de Jésus, on était 2 fois sûr qu'il ne survivrait pas. Même des héros de la foi, des proches de Jésus, Jean et Pierre, ne comprenaient pas. Jean chapitre 20 verset 9 dit: « Comme ils ne comprenaient pas encore que, selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. » Les textes lus vont nous rapporter la difficulté. Plusieurs fois, il est écrit des uns et des autres qui n'ont pas cru le message porté, entre autres, par les femmes. Il est dit aussi, il leur reprocha leur incrédulité, la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Marc 16, verset 14.
Autre vide. Un vide scientifique, complet. On ne peut pas l'expliquer. Mais malgré tout, je l'ai vu récemment inscrit sur le sol, ce fameux jeu de mots qui me paraît très intéressant, où il était juste écrit deux mots, mort, vivant. Mort, vivant. Mais mort écrit M-O-R-E et vivant V-I-V-A-N-T. Mort, de nouveau. Ou encore. On peut le traduire différemment. Je ne suis pas un spécialiste dans la langue anglaise. Mais ce double mot me paraissait très intéressant. Mort, vivant, il est de nouveau vivant, ou revivant, comme diraient les enfants. Selon les Écritures. Les Écritures, comme on l'a dit dimanche dernier, ont parlé de la résurrection de Jésus, mais personne n'a compris depuis ces passages de l'Ancien Testament. De plus, Jésus n'a-t-il pas dit, dans Jean 2, verset 18, « Reconstruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours » Mais il parlait de lui-même, certes, mais ça n'a pas été compris. En d'autres termes, tuez-moi et je vivrai de nouveau 3 jours après. Ça va plus loin que l'histoire de Jonas qui est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Les évangiles dressent un portrait des disciples sans concession, sceptiques, lents à la compréhension. Ils reconnaissent difficilement Jésus ressuscité, autant Marie-Madeleine que les disciples d'Emmaüs, et plus tard, le groupe rassemblé au bord du lac de Tibériade. Les 2 disciples qui vont à Emmaüs sont tristes, abattus et ne comprennent pas ce qui est arrivé. Ce que leur reproche Jésus, selon Luc, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Selon Jean, Thomas a besoin de toucher les plaies de Jésus pour croire à la résurrection. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Et c'est ensuite cette phrase magnifique de Jésus, « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et là, Jésus va parler de nous, des gens qui n'ont pas vu, mais qui croient. Luc chapitre 24, versets 44 à 48, puis Jésus leur dit, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes virés. » Les gardes doivent défendre leur place auprès du Sanhédrin qui les a embauchés. On s'imagine bien à Jérusalem, enfermés avec les disciples qui ont peur de la persécution. Ils vont être réveillés tout d'un coup par un hurlement du souverain sacrificateur. « Vous êtes virés !» Enfin, ça c'est ce qu'on imagine. Mais là, le stratagème était beaucoup plus vicieux, puisque le Sanhédrin va finalement les soudoyer. Autrement dit, il donnera de l'argent, il paiera pour qu'on propage un mensonge. Le tout-puissant Sanhédrin, qui avait tout manigancé pour être débarrassé du gêneur Jésus, il est terrassé. Mais il ne s'avouera pas vaincu. C'est souvent comme cela, en politique, en sport, etc., où on ne veut pas perdre la face. Petite anecdote, dans la finale de Pékin Express, dans une des dernières manches, le couple a gagné contre les frères belges. Il est hyper heureux, mais les frères belges ont dit « Chouette, on n'a pas autant perdu que cela ». Intéressant quand même, nos réactions. Vous êtes virés. Satan est viré de la scène. Lui qui se targuait d'avoir tué Dieu. Satan n'a jamais le dernier mot. De la même manière, si vous ne croyez pas à la résurrection, vous êtes virés. Oui, la résurrection est la base même
de la vie chrétienne. Si un tombeau vide ne justifie pas une résurrection, même s'il reste une impossibilité de compréhension de sortir du tombeau, tout était verrouillé au maximum pour rendre la chose impossible. Mais impossible n'est pas divin. Jean chapitre 20 verset 16, Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Comme je dis souvent face à l'informatique, je ne sais pas comment ça marche, mais ça marche. Et la résurrection, ça a marché. 1 Corinthiens 15 va nous rappeler aussi qu'il y a 500 personnes qui l'ont vu en même temps ce Jésus ressuscité. Après les constats d'usage, il y a la mission. Dans les prédications précédentes, nous avons démontré que la mort de Jésus avait été constatée. Marc 15, 44 et 45 entre autres. Que la mise au tombeau avait été scellée et le tombeau surveillé. Matthieu 27, verset 66. Que la résurrection avait été finalement certifiée. Matthieu 28, verset 6, verset 9, verset 16, et on le verra encore prochainement. Maintenant, voilà une ère nouvelle qui va commencer, sous plusieurs aspects. D'abord, je dirais, pour moderniser un peu le texte, il y a les réseaux sociaux qui sont en marche. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Matthieu 28, 10. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jean 20, verset 17. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Marc 16, verset 7. Ces quelques témoins de la résurrection avaient une tâche particulière. Allez dire, proclamer, informer, Facebooker, YouTuber, Instagrammer, TikToker et tout ce que vous voulez imaginer. Allez le dire, tout en sachant que les fake news vont déferler. Fake news qui circulent encore aujourd'hui. Dans certains milieux, on annonce qu'on a remplacé Jésus par un sosie sur la croix, que les disciples sont venus enterrer Jésus ailleurs, que les femmes et les 500 témoins ont été victimes d'hallucinations. Ils ne devaient pas garder cette information consolatrice, régénératrice pour eux-mêmes, mais devaient partager, dire avec assurance, Jésus est ressuscité. Ils avaient entre les mains une bombe révolutionnaire qui va transformer le monde. Jésus est vivant et encore plus grand qu'avant, humainement parlant bien sûr. Vous avez remarqué comme moi, au travers des textes que nous avons lus, que l'info doit d'abord être diffusée vers les frères de Jésus, donc ses disciples, en vue de les rassurer et de les sortir de leur torpeur. Le passage de Luc 24 nous montrera encore le chemin de la dispersion de cette info grandiose. D'abord les disciples proches, les apôtres, puis éloignés, puis tout Jérusalem, puis le peuple juif, etc., etc. On va glisser aussi le terme de rédemption. Jésus est ressuscité, c'est la rédemption accessible, c'est-à-dire la libération de la mort éternelle par le paiement d'une rançon qui n'est autre que le sang de Christ. C'est le salut qui est enfin réellement accessible. C'est donner un sens au baptême. C'est s'attendre à notre propre résurrection. C'est la certitude de la vie éternelle. C'est la garantie du retour de Christ. L'Église, allez dire, apportera le démarrage de l'Église, dont le socle sera les patriarches et tous ceux qui ont eu confiance en Dieu avant la venue de Jésus. Romains 11, versets 13 à 25, parlera de l'olivier franc et l'olivier sauvage, et Jésus restera la pierre angulaire de l'édifice, l'Église qui sera appelée aussi l'épouse de Christ. Pour compacter tout ce qui a été partagé jusque-là, j'aimerais vous laisser un passage biblique de ma lecture quotidienne dans le prophète Osée en ce moment. Osée 6, versets 1 à 3. Venez, retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Alors,
Propageons ce message autour de nous. Le pardon des péchés est certain, même après notre nouvelle naissance. La résurrection de Jésus est une garantie de notre propre résurrection. La bonne nouvelle continue à être propagée et le retour de Jésus est proche. Dites-le fort. Amen.